Bienvenue. Dans le monde parfois complexe du droit français, il existe un outil absolument fondamental, une sorte de clé passe-partout, la fiche d'arrêt. Mais attention, on ne parle pas d'un simple résumé. Non, on va décortiquer ensemble ce qui est en réalité la pierre angulaire de toute analyse juridique sérieuse. Alors, voici notre plan de match pour maîtriser cet outil. D'abord, on va voir pourquoi c'est l'outil par excellence. Ensuite, on plongera dans les faits et la procédure, puis on analysera les arguments de chaque camp, ce qu'on appelle les prétentions. Après ça, l'étape cruciale, trouver la question de droit. Et enfin, on terminera avec la solution de la Cour. C'est parti. Bon, commençons par le commencement. Une fiche d'arrêt, qu'est-ce que c'est exactement ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on la considère comme la base, le socle de tout commentaire juridique en France ? Le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que ça va bien au-delà du résumé. C'est une véritable dissection, une analyse hyper structurée. L'idée, c'est de forcer à extraire, à isoler, puis à réorganiser tous les éléments importants d'une décision pour en faire jaillir la pure substance juridique. C'est vraiment cette structure qui rend tout limpide. Et que les choses soient claires, ce n'est pas une option, pas un petit plus. Pour n'importe quel étudiant en droit en France, c'est une étape incontournable. Et la raison est simple, c'est l'exercice qui forge la rigueur du raisonnement juridique. C'est ce qui prépare à bâtir, plus tard, une argumentation en béton. Ce qui nous amène à un point absolument crucial, la précision des mots. Elle n'est pas négociable. Par exemple, il ne faut jamais confondre les juges du fond, c'est-à-dire ceux qui se prononcent sur les faits en première instance ou en appel, avec la Cour de cassation qui, elle, ne juge que la bonne application du droit. C'est une erreur qui peut ruiner toute une analyse. Le bon mot, c'est la base de tout. Passons maintenant aux fondations de notre fiche d'arrêt, les faits et la procédure. C'est ici qu'on va poser les briques, qu'on va reconstituer toute l'histoire du conflit et son voyage à travers le système judiciaire. Toute analyse sérieuse commence par ces deux points. D'abord, on identifie qui a rendu la décision, quelle cour, quelle chambre et quand. Ensuite, on raconte les faits. Et là, attention, on parle d'un résumé objectif, chronologique. On répond simplement aux questions qui, quoi, quand, où. L'impartialité est la règle d'or, on ne garde que les faits pertinents, sans la moindre interprétation. La partie procédure, c'est un peu comme la carte routière de l'affaire. Elle nous montre tout le chemin parcouru, depuis la toute première décision jusqu'à l'arrivée devant la Cour de cassation. C'est fascinant de voir comment les enjeux et les arguments évoluent à chaque étape. Alors, en général, voici le parcours type. Tout commence en première instance. Si une des parties n'est pas satisfaite, elle peut faire appel. Là, l'affaire est entièrement rejugée, sur les faits et le droit. Et enfin, tout en haut, la Cour de cassation, elle ne va s'intéresser qu'à une seule chose, est-ce que la règle de droit a été correctement appliquée? Elle ne touche plus aux faits. Et là, un autre point de vigilance, un classique où beaucoup se trompent, la terminologie. Les noms des parties changent à chaque étage. Un demandeur en première instance devient un appelant en appel et enfin un demandeur au pourvoir en cassation. Utiliser le bon terme, c'est une marque de rigueur indispensable. Ok, le décor est planté. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, dans le cœur de la bataille. Les prétentions. C'est là qu'on va exposer ce que chaque partie réclame, et surtout, sur quels arguments juridiques elle se base pour y arriver. Une prétention, ce n'est pas juste une demande, c'est bien plus que ça. C'est tout un système. Il y a l'objectif final, l'argumentation juridique pour l'atteindre, les textes de loi qui servent de pilier, et le raisonnement qui relie tout ça. En fait, c'est la stratégie de chaque avocat mise à nu. Et là, attention, alerte rouge. C'est une erreur fréquente, mais vraiment fatale. Mélanger les arguments des parties avec ceux des juges. Une bonne fiche d'arrêt doit absolument séparer les deux. D'un côté, ce que les avocats ont plaidé, de l'autre, le raisonnement que la Cour, elle, a choisi de suivre pour rendre sa décision. Ce sont deux choses totalement différentes. On arrive maintenant à l'étape la plus intellectuelle, le cœur du réacteur de la fiche d'arrêt. Il s'agit de prendre toute la complexité de l'affaire, les faits, la procédure, les arguments, et de distiller tout ça en une seule et unique question de droit. Une question pure, abstraite, que le juge va devoir trancher. L'objectif, c'est de prendre de la hauteur. On ne se demande plus « est-ce que M. Martin doit dédommager Mme Dubois ?» Non. On se demande plutôt « dans quelles conditions un contractant peut-il voir sa responsabilité engagée ?» On transforme un cas particulier en un principe de droit général. En résumé, la question de droit, c'est ça. C'est le problème juridique fondamental que la Cour est appelée à résoudre. C'est vraiment le point de convergence de toute l'affaire et le véritable cœur de notre analyse. Et nous voilà arrivés au dénouement.
à la dernière étape, la solution de la Cour. C'est tout simplement la réponse directe à la question de droit qu'on vient de formuler. Alors, cette solution, on la trouve en deux parties dans la décision de justice. D'abord, il y a le dispositif. Ça, c'est la décision brute, la réponse finale, directe. Et ensuite, et c'est le plus important pour nous, il y a les motifs. C'est là que la Cour déroule tout son raisonnement juridique pour expliquer pourquoi elle est arrivée à cette décision. Et là encore, comme toujours en droit, la précision des mots est reine. Chaque niveau de juridiction a son propre vocabulaire. On ne dit pas la même chose si une cour d'appel infirme un jugement ou si la cour de cassation casse un arrêt. Ces termes ont un sens bien précis. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la fiche d'arrêt, c'est tellement plus qu'un exercice scolaire. C'est l'outil qui structure la pensée, qui aiguise le regard, qui permet de voir le droit non plus comme une liste de règles, mais comme un système vivant, en mouvement. C'est vraiment la clé pour commencer à penser comme un juriste.